que nous sommes ici, Saint-Esprit, enseigne-nous. Que la parole devienne esprit et vie. Pour ces temps difficiles, ta parole nous nourrit, nous fortifie et nous édifie. Merci pour la bonne parole que tu nous donnes aujourd'hui. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec chacun et chacune. Nous sommes heureux d'être au premier dimanche du mois de novembre. Parce que là, c'est la faveur divine. Que nous traversons ce mois dans la paix, dans la bonne santé et dans le bonheur, dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1. Genèse 1. Et nous allons partager la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, avec pour thème Dieu remplit le vide. Dieu remplit le vide. Genèse 1. Et le verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et en elle était la vie. La vie se trouve dans la parole. La parole de Dieu est la vie. Et la parole nous dit que tous ceux qui reçoivent la parole, qui acceptent la parole, cette parole a le pouvoir, la capacité de transformer la vie de l'homme ou de la femme qui vivait dans les ténèbres à la lumière, qui était fils de Satan, devenir fils de Dieu. Et cela ne vient pas de l'homme. Il est écrit que ce n'est pas par la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais c'est la volonté de Dieu. Que la parole nous fasse naître dans le royaume de Dieu. Et cette parole, là où elle passe, elle produit la vie, elle apporte la vie. Elle restaure la vie. L'univers était vide. L'espace était vide. Dieu l'a équipé. Toutes les planètes, les étoiles et les astres que nous voyons, c'est dans le vide. Dieu veut montrer par là sa puissance. Suspendre toutes ces astres, ces planètes dans le vide. Mais le vide va être rempli. Le vide de la terre, par exemple, va être rempli. Et la parole de vie va faire de telle manière que la terre va grouiller de vie. La terre sera animée de vie. Ce qui était vide va devenir vivant. Et cette vie parle. La vie parle. La vie de tout être parle. La nature parle. Chaque espèce a son langage
pour s'adresser à l'homme et pour montrer à l'homme la puissance de Dieu. Lorsque vous vous trouvez devant une montagne, la montagne vous parle de voir la grandeur de Dieu. Vous vous trouvez devant un fleuve, vous voyez la puissance de Dieu. Vous êtes sous un arbre, vous voyez la puissance de Dieu par le langage et l'aspect de l'arbre. Vous parle que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Les milliers de fleurs avec leurs couleurs vous montrent que Dieu parle. Les oiseaux avec leur plumage, les oiseaux prouvent la sagesse et le langage de Dieu. Tous les animaux, avec leur nature, leur identité, parlent et toujours à l'homme pour montrer qu'il y a un créateur. Il y a un grand Dieu. Le ciel, le firmament, la pluie, l'éclair, le tonnerre, tout cela prouve la puissance de Dieu. Lorsque la pluie se prépare et lorsque vous voyez un éclair, vous voyez la puissance de Dieu. Et le tonnerre qui ébranle la terre montre la puissance de Dieu. Dans le livre de Apocalypse, il est écrit que celui qui est assis sur le trône, des éclairs sortent du trône, des tonnerres du trône, des tonnerres, et il est assis sur son trône, inébranlable, imperturbable, confiant en lui-même, avec puissance et assurance que c'est lui qui est le créateur. Quand on entend le tonnerre, tout le monde veut se cacher sous son lit. Mais lui, il est assis sur son trône. Et c'est là où il est assis que le tonnerre gronde. Mais il ne bouge pas. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et pour couronner toute sa création, il créa l'homme pour montrer sa gloire. Alléluia. Il y a une allocution commune de toute la création, une allocution, un langage commun pour toute la création. Toute la création. Un seul langage commun pour révéler la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la présence de Dieu. Dieu est présent. Dieu est réel. Dieu est vivant. Il ne faut pas qu'on se flatte. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu a rempli le vide. Tout le vide. Non, virant. Il a rempli tout le vide. Tout le vide est rempli. Maintenant, il crée l'homme. Dans un arbre, il y a le vide. Dieu remplit le vide. Dans une fleur, il y a le vide. Dieu remplit le vide. Une source. Source. Comme ça, c'est Dieu qui remplit. Par la pluie qui descend du ciel. Dieu remplit toutes choses. Tout le vide, Dieu le remplit. Et maintenant, arrivons à l'homme. C'est nous maintenant. L'homme est composé à 90% de vide. Vide. On va y aller. Regardez les eaux.
Les os, kwaba, on parle de l'homme. Regardez les os, les os. C'est vide. Mais Dieu a rempli ce vide-là avec la moelle. L'homme est vide. Il y a trop de vide dans l'homme. Mais Dieu remplit cela. Prenons le crâne de l'homme. C'est vide. Dieu remplit de cerveau. Il met des yeux. Il met des dents. Il met une langue. Pour que l'homme, le vide de l'homme, soit comblé. Prenons le tronc. C'est vide. C'est vide. Il l'a rempli des intestins, de l'estomac, des poumons, du cœur et tout ce que vous savez dans le thorax, Dieu l'a rempli. Et c'est ça qui fait que l'homme devient un être vivant. Dieu remplit le vide. Et maintenant, c'est la chair qu'il a pris. Et voici, nous ne sommes que chair et os. Chair et os. Ceux qui sont morts, quand on va déterrer, il ne reste plus rien, que ce ne sont que des os. Tout ce que Dieu avait utilisé pour remplir l'homme retourne dans le néant, dans le vide. Poussière retourne à la poussière. Mais il y a deux éléments dans l'homme, deux parties de l'homme qui ne se reposent pas. Ça ne se repose pas. Le cerveau de l'homme, qu'on appelle la pensée, ne se repose pas. Travaille sans arrêt. Travaille sans arrêt. Travaille sans arrêt. Et le deuxième, c'est le cœur. Le cœur travaille sans arrêt. Le jour où le cœur s'arrête, aïe. C'est fini. Le cœur travaille sans arrêt et distribue la vie, distribue le sang. Là où il y a du vide, le cœur se charge de remplir cela. La sagesse de Dieu. On va y arriver avec nous-mêmes par la grâce de Dieu. Dieu remplit toujours le vide. La nature, les hommes même disent que la nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez une maison vide, ça va être occupé. Ça va être occupé. Des plantes vont sortir. Des fougères vont sortir. Toutes sortes de choses vont occuper la maison. Parce que le vide, Dieu n'aime pas le vide. Dieu n'aime pas le vide. Et la fonction du cœur, en dehors de distribuer le sang, l'organe vital, alléluia, le problème du cœur, c'est qu'il ne soit jamais vide. Le jour où le cœur est vide, c'est bien sûr la mort. Mais le jour aussi où le cœur ne répond plus à Dieu, on dit que c'est un cœur qui est rebelle, un cœur de pierre. Dans le cœur, il y a la place de Dieu.
Dieu veut occuper cette place-là afin de distribuer la vie, de communiquer la vie, de nous faire vivre la vie. Et dans notre cœur, quand Dieu y règne, il n'y a plus de place pour la méchanceté, pour la violence, pour la haine, pour la jalousie. Quand Dieu occupe un cœur, lorsque Dieu remplit un cœur, c'est la paix et la joie. Et Dieu apporte une partie de sa, ou du moins sa nature, qui est l'amour. Et Dieu dit l'amour ne périt jamais. Pourquoi on ressent l'amour dans le cœur? Pourquoi ce n'est pas dans les poumons? Pourquoi ce n'est pas dans les mains? Pourquoi ce n'est pas dans le cerveau? Et pourquoi l'amour est dans le cœur? Chacun a besoin d'aimer et d'être aimé. Ah, le langage de Dieu, chacun a besoin d'être aimé. Ce cœur ne doit pas être vide. Ce cœur doit être rempli par la vie de Dieu et par l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Voilà pourquoi Jésus a dit, à ceci on reconnaîtra que vous m'appartenez, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Notre cœur doit être rempli de l'amour. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour est toujours présent. L'amour ne meurt pas. L'amour ne prend pas de retraite. L'amour ne vieillit pas. Quand l'amour vieillit, il y a quelque chose qui ne va pas. Un cœur doit aimer et être aimé. Et nous faisons tout pour être aimés. Ou bien, il faut tout faire pour être aimé. Aimé par ton père, aimé par ta mère, aimé par ton mari, aimé par tes enfants, aimé par ta femme. Là où on passe, l'homme a besoin d'affection. Si quelqu'un est présent ici qui ne veut pas qu'on l'aime, qu'il lève la main. On va prier parce que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose, il n'est pas normal. Il n'est pas vivant, ce n'est pas un vivant, c'est un cadavre. C'est un cadavre. L'amour est réel. Parce que c'est la nature de Dieu. Et Dieu a choisi là où c'est vital, là où le cœur distribue le sang, la vie. Dieu a choisi là-bas pour mettre l'amour. Si l'amour s'en va, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Et cette personne, lorsqu'elle vient, c'est pour tuer, c'est pour égorger, c'est pour voler, c'est pour dérober. Ça, c'est son rôle. Il n'y a pas d'âge pour aimer, mon frère, mon ami. Même si on est vieux comme on a besoin d'être aimé. On a besoin d'être aimé. Le grand-père ou la grand-mère, même si l'autre n'est pas là, veut que ses petits-enfants l'aiment. C'est normal. Ça vient de Dieu. On veut être aimé par les enfants. Nos enfants, on veut qu'ils nous aiment. Alors, enfants, aimez vos parents. Aimez vos parents, surtout les filles, là, aimez vos mamans. Aimez vos mamans. Vos mamans ne sont pas vos épouses. Loin de là.
Loin de là. Qu'est-ce que vous avez puis les mamans veulent? Qu'est-ce que vous avez? Ah, bah, faille. Donc aimez vos mamans. C'est pour votre bien. Aimez-les. Prenez soin d'elles. Cherchez la bénédiction de vos mères. Ah, cherchez la bénédiction de la maman. Hein. Quand la maman ouvre sa bouche et elle parle, ah, Guia, mon frère, va te mettre à genoux. Maman, je demande pardon. Pourquoi? 9 mois dans son ventre, elle ne dormait pas. Tu es venu au monde, elle ne dormait pas. Maintenant que tu es sur tes 2 pieds, maman et moi, nous sommes devenus des rivales. Mam Kasaki, on a Saka. Je ne suis pas d'accord, tu le seras. Toute personne, même un petit enfant, a besoin qu'on l'aime. Et partout où nous passons, nous avons besoin d'être aimés, d'être encouragés, d'être appréciés, d'être félicités, d'être reconnus. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité. Et en traversant ce monde, nous traversons avec le nom de Jésus et avec l'amour qui a la capacité, le pouvoir, la puissance de tout vaincre. Une maman est capable de sacrifier sa vie pour son enfant. Pour son enfant. Mais il y a rare d'enfants qui acceptent de sacrifier leur vie pour leur maman. Donc, vous voyez comment la maman, elle doit être prise au sérieux. Hein? Doit être prise au sérieux. Même si vous n'avez rien à lui donner, ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Ce qu'elle cherche, c'est votre bonheur, c'est tout. Donc le cœur de l'homme, de tout homme, doit être rempli par la présence de Dieu et par l'amour. Sinon, c'est le vide. Et lorsque c'est le vide, il y a des toiles d'araignée. Ah oui, les toiles d'araignée dans le cœur, ça tue. Ça tue le mariage. Ça tue la vie familiale. Ça tue la relation. Les toiles d'araignée dans un cœur garde tout prisonnier et détruit tout. Tout ce qui rentre détruit. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 15, verset 17 au verset 19. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, ton cœur doit être rempli. La parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais que vos cœurs soient remplis de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint. Il ne faut jamais laisser la haine dormir dans ta maison, dans ton cœur. Le cœur doit être libéré. Libéré. Il ne doit pas avoir des endroits de cache-cache dans le cœur. Des cavernes dans le cœur. Où on cache des choses. Que Dieu nous garde de cela. On demande à Dieu un cœur transparent. Un cœur qui est fidèle.
Matthieu 15, Matthieu pilanu. versets 17 à 19. Nous lisons ensemble. Il est écrit au verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Le cœur est comme un magasin. C'est un magasin. Et nous verrons plus loin que ce magasin-là est capable d'enfermer toutes sortes de choses. De bonnes choses comme de mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux. On ne peut pas comprendre le cœur de l'homme. Jamais. Le cœur de l'homme étonnera toujours son prochain. Et il est écrit que le cœur de l'homme était chaque jour uniquement porté vers le mal. Pourquoi porter vers le mal? Pour que l'autre souffre. Voilà pourquoi, quand l'amour reçoit un coup, il y a un déséquilibre dans l'atmosphère, dans la vie de l'homme, dans le foyer, dans le service. Lorsqu'il y a une incompréhension entre deux personnes, l'amour a été touché, blessé. Alors il y a un déséquilibre. Ça amène la tristesse. La joie s'en va. Et surtout, quand l'amour est rompu, lorsque l'amour est rompu, lorsque quelqu'un dit à l'autre, je ne t'aime plus, c'est comme s'il t'avait tué. Ça veut dire, je t'aimais, mais maintenant là, au moment où je te parle, je ne t'aime plus. Aïe, 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 aïe. Là, ça amène la tristesse, le désespoir. Le désespoir, le désespoir. Sous ça amène le désespoir. Et ceux qui ne sont pas vaillants vont jusqu'à détruire leur vie. Voilà pourquoi vous entendez souvent des gens dire, ma vie n'a plus aucun sens. C'est un grand magasin, le cœur. Et c'est un conservateur aussi. Ça conserve, ça garde les bonnes choses comme les mauvaises choses. Voilà pourquoi souvent, quand il y a incompréhension, l'homme peut rappeler à la femme, il y a 10 ans tu m'as fait ça. Mais la femme va dire, il y a 30 ans. Parce que le magasin de la femme est très profond. Elle n'oublie jamais. Comment elle n'oublie jamais? C'est profond. L'homme va dire, il y a 10 ans tu as fait ça. Lui, il ne se rappelle plus de 20 à 30. Mais la femme, 30 ans, il y a 30 ans. Tu m'avais dit ça.
Donc c'est un magasin qui conserve. C'est un frigo. Un congélateur même. Il y a de temps en temps, on va puiser et on dégèle. Voilà, forme à on va. Mon frère. Le cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez pas accès au diable. Parce que le cœur aime garder beaucoup de choses. Mais il aime garder plus ce qui est mauvais que ce qui est bon. Ce qui est bon là, on oublie. Ce qui est, on a fait de bon là, tu oublies. C'est ce qui est mauvais là. Ça, c'est gravé. Mettre dans les archives. Plier en 4. Attendant le temps favorable. Pour faire sortir. Tu m'avais déjà dit ça. Tu m'avais déjà fait ça. Mais on oublie, tu m'avais donné ça. C'est du cœur que viennent tout. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu veut notre cœur. Afin de mettre dehors tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui ne permet pas à l'homme d'être épanoui, d'être heureux. Dieu veut prendre le cœur de l'homme, résider dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il dit, mon Père et moi nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Dieu veut faire sa demeure en nous. Mais nous avons beaucoup de préoccupations. Trop de préoccupations, trop de soucis, et la pensée n'arrête jamais de travailler. Si ce n'est pas le sommeil qui sauve, et sinon, en marche on pense, on s'assoit on pense. Maintenant là, il y a des gens qui pensent à autre chose. On pense, si l'autre était là, si mon mari était là, si telle soeur était là. Et puis il y a d'autres même qui ne sont même plus là. Ils sont dehors maintenant. Culte Hansa. Et tout est porc au four abîmé. La viande là doit être bien cuite maintenant. Pas ça. Ça continue de travailler. Tu circules, ça travaille. Tu prépares ton taux, ça travaille. Même si tu prends la Bible pour lire, ça travaille toujours. Ça vient t'amener or et ça te ramène. Ça t'amène or et ça te ramène. Ça t'amène or et ça te ramène. Puisque moi aussi je vis la situation. Moi aussi je vis la situation. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. On lit, on sort et on revient. Ah oui, c'est ça. Après on sort encore et on revient encore. La pensée elle est vagabonde toujours. Voilà pourquoi Dieu dit que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est bien doit toujours être l'objet de nos pensées et non pas tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi on dit l'homme est tel qu'est sa pensée. La pensée de l'homme, il est comme sa pensée. Il agit selon sa pensée. C'est ça. Je ne veux pas te rendre visite parce que je pense que si je viens, tu vas croire que c'est à cause de ta nourriture ou à cause de ton argent. C'est toi qui as pensé. C'est toi qui as pensé. Ce ne sont pas mes pensées à moi. C'est toi qui as pensé.
que si tu viens chez moi là, je vais dire que c'est à cause de ma nourriture. Hey, moi, je t'ai pas dit ça. Je n'aime pas aller chez lui parce que quand je vais, il pense que... Aïe, c'est toi qui as pensé. Seul Dieu est capable de lire dans la pensée de l'homme. Souvent, nos pensées sont erronées. Et on s'accuse sur des pensées erronées. Mamie, il faut tu allais faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Je te connais, tu allais faire ça, mais je ne l'ai pas fait. J'allais faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est toi qui as pensé. Vous voyez? Nos pensées nous combattent. Et souvent nous amènent hors même de la réalité. Tel est l'homme, telles sont ses pensées. Telles sont les pensées de l'homme, tel il est. Moi, je pense que tel frère ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est toi qui penses. Et que moi je l'aime mais il ne m'aime pas. C'est toi qui penses. Est-ce qu'il t'a dit ça? C'est le langage, la parole qui confirme les pensées. Tes paroles confirment tes pensées. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que la bouche va exprimer. Voilà pourquoi on appelle certaines choses que je soupçonne. Je soupçonne que ma femme me trompe. Je pense qu'elle me trompe. Je pense que mon mari fait ceci. Je pense que... cette femme-là, est-ce que c'est ma mère? Si c'était ma mère, est-ce qu'elle allait faire comme ça? Ah, faut ma. Merci beaucoup. Là, va te corriger. C'est ta mère. Hein? Est-ce que celle-là même c'est ma mère? Ce qu'elle me fait là, est-ce que c'est ma mère? C'est ta mère. Quand tu as quand même patient, ajoutez le feu. C'est ça, bien aimé. Allons-y. Allons-y. Ouvrons la parole de Dieu dans 1 Samuel 24. Ah, le cœur est un grand magasin, une caverne où on rencontre tout. 1 Samuel 24. Verset 4. Voilà ce qui est écrit au verset 4. Bon, lisons même à partir du verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Il y a Bélabé, à Bébé. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque dans les rochers des boucs sauvages. Voilà. Voilà. Il arriva à des parcs des brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds.
David et ses gens étaient au fond de la caverne. Vous allez lire la suite après. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Hey. Voici une caverne que Dieu nous présente. Cela, c'est le type du cœur, le cœur. Et Jésus nous a dit dans la parabole du semeur que le grain qui tombe au bord du chemin, les oiseaux mangent. Ce qui tombe dans les buissons, les épines étouffent. Ce qui tombe sur la pierre ne peut pas grandir, sauf ce qui tombe sur la bonne terre. Voici ici, Dieu nous présente au travers de l'histoire de Saül et de David une caverne qui est le cœur de l'homme. Il est écrit que la caverne était au bord du chemin. Notre cœur est trop au bord du chemin. C'est-à-dire, beaucoup de choses peuvent avoir accès. Le bien, le mal, les imitations, bon, toutes sortes de choses peuvent pénétrer facilement dans le cœur de l'homme. Ce qu'on écoute peut pénétrer dans le cœur de l'homme et amener soit bien ou mal, soit la vie ou la mort. Tu es assis puis quelqu'un part, tu dis, il y a telle seule là. Elle parlait mal de toi. Voilà. Si ton cœur est au bord du chemin là, tu vas dire, hein? La sœur qui parle de moi ici. Ne dormez pas. Elle ne dort pas. D'accord. C'est au bord du chemin. Si la personne, son cœur est au bord du chemin, si elle voit Karamore, le jour où elle va voir la sœur, bon, la sœur Karamore va saluer. Bonjour ma sœur. Sans réponse. Elles sont deux assises ou trois. Elle va venir saluer la première personne, sauter Karamore, aller saluer l'autre et aller saluer l'autre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Son cœur est au bord du chemin. Toutes sortes de choses. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment qu'on leur raconte des choses. Ils aiment ça. As-tu entendu? Si tu aimes écouter ce qu'on dit sur les autres, et pour toi aussi là, on est en train de dire quelque part. On est en train de dire pour toi là aussi quelque part. Hein? Et eux aussi, ils vont bien aiguiser leur oreille. Hein? Ah bon? Ah bon? Elle a fait ça. Mais quand tu la regardes, tu les hypocrites. Au bord du chemin. Éloignez votre cœur du bord du chemin. Le psaume 1 dit, celui qui craint l'Éternel ne s'assoit pas sur le même banc que les moqueurs. Il s'éloigne. Quand on veut critiquer, il prend sa route. Il prend sa... Je ne suis pas venu pour ça. Ceux qui ont suivi samedi matin, je disais, Marie a rendu visite à Élisabeth. Ce n'est pas pour aller critiquer quelqu'un. Toutes les deux ont été visitées par le Seigneur. Et elles se sont rendues visite pour témoigner de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de comment Dieu les a choisis parmi tant de femmes. Elles ne se sont pas critiquées, elles ne se sont pas jalousées, mais elles sont allées, l'une est allée vers l'autre. L'autre l'a reçue.
Elle n'a pas dit, pourquoi tu ne m'as pas informé? Faut me dire quand même. Elle n'a pas dit ça. Elle était contente de l'accueillir. Contente de l'accueillir. Mais vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un. Quand vous regardez son visage là, mettez de l'arachide là-bas. Ça va devenir terre d'arrêt. Il va vous accueillir d'une manière en train de vous fusiller. Qui t'a dit de venir ici même? Tu ne sais pas que moi je suis occupé. Tu me déranges. Marie ne l'a pas fait. Le cœur ne doit pas être au bord du chemin. Okay. Voici, dans ce cœur-là, 2 personnes vont rentrer. La première personne qui est au fond s'appelle David. Lui, c'est le roi. C'est lui qui est oint. Mais il n'est pas sur le trône. C'est lui qui est connu de Dieu. C'est lui qui est spirituel. Mais l'autre qui va venir, Saül, c'est lui le roi. Mais il a perdu l'onction. Dieu n'est plus avec lui. Il marche selon la chair. Et voici, dans une même caverne, 2 types de personnes. Celui qui est oint, le futur roi, et celui qui est déchu. Celui qui est déchu veut tuer celui qui est le roi. Cependant, celui qui est spirituel, il ne veut pas tuer Saül. Si vous êtes comme un David au fond, vous ne chercherez pas la mort de quelqu'un, la défaite de quelqu'un, l'échec de quelqu'un, le malheur de quelqu'un. Jamais. Détruire le mariage de quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous avez l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous. Christ est en vous. Vous êtes une nouvelle création. Vous vous éloignez du mal. Vous vous éloignez du mal. Vous ne voulez pas voir souffrir quelqu'un. Mais quand on prend plaisir à faire souffrir l'autre, c'est un Saül. Il est au bord de la caverne. Il est au bord de la caverne. Et au bord de la caverne, c'est facile de tuer celui qui est au fond. Non, celui qui est au fond peut tuer celui qui est à la porte. Parce que celui qui est au fond, il va celui qui est vers l'ouverture. Mais celui qui est vers l'ouverture ne va pas au fond de la caverne. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le psaume 50, que nous allons lire, psaume 50, que nous allons lire, 51 plutôt, psaume 51, que nous allons lire, verset 8. Il est écrit, annonce-moi l'allégresse. Oh non. Psaume 51. Psaume 51. Verset, tu veux que, voilà, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est le verset. Ah, donc ta version et ma version ne sont pas les mêmes. Hein. Chez nous, c'est le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est au fond du cœur que vient la vérité. Tout ce qui est vrai vient de l'homme intérieur. Quand les hommes disent, je vais te dire la vérité,
y a des vérités qui blessent. Ce n'est pas de cette vérité-là qu'on veut. Non, non. Ce n'est pas cette vérité. Je vais te dire la vérité. Est-ce que tu sais que ta tête là, tu n'as pas besoin de dire là. Du moment où le type regarde, il a un miroir, tu n'as pas besoin de dire, ce n'est pas une vérité. C'est une vérité détruisante, ça détruit. Il ne t'a pas demandé. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu ne me connais pas, je te dirai la vérité. Tu fais le malin. Ça, c'est vérité, ça. Malin, c'est l'habillement, c'est la nourriture, c'est mes chaussures, mes cheveux, ma moto, ma maison. Ah, si je me montre, mon frère, toi aussi, montre-toi. Ou bien, moi je me montre. Toi aussi, va faire de même. Est-ce que ça c'est vérité? Ce n'est pas la vérité. Je vais te dire la vérité. Et souvent ils ajoutent au nom de Dieu. Mon frère, laisse Dieu tranquille, laisse Dieu tranquille. Dans ton langage, là, laisse Dieu tranquille. Parce que Dieu a dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu sans respect. Le monde dit toujours, je jure. Vous avez joué au ballon ensemble. Non, il faut honorer et respecter Dieu. Et il y a des gens qui croient que quand il dit je jure là, on va les croire. Un menteur qui jure, il va toujours dire le mensonge. Toujours le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité au fond de son cœur. Il n'y a pas de vérité au fond de son cœur. Il y a des gens qui disent même, je vais jurer sur la Bible. Mon ami, laisse la Bible tranquille. Que si j'ai fait ça, que je tomberai de mort. Mon ami. Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est très patient. Hein? Dieu est patient. Il ne faut pas aller jusque-là. Si tu dis ces paroles-là, ton cœur est au bord du chemin. Ton cœur est au bord du chemin. Si ton cœur est au fond là, ces choses-là, c'est comme si on verse de l'eau sur un canard. Qu'est-ce qu'il fait? Et il continue sa route. Dieu remplit toujours le vide de l'homme. Le cœur de l'homme, le vide de l'homme. Dieu aime remplir cela. Et il veut remplir cela. Nous-mêmes, quand il y a quelqu'un qui vit avec nous et la personne a voyagé, automatiquement on sent le vide. Et on veut que la personne revienne pour combler le vide. Si ta femme voyage et toi tu n'es pas pressé qu'elle revienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle est là-bas pour une semaine. Et c'est une récréation pour lui. N'est-ce pas? Ah là, c'est pas normal. Parce qu'il y a un vide qui est là. La femme a laissé un vide. Or, le vide doit toujours être comblé, rempli. Hein? Mais si tu es content parce qu'il y a ce vide-là, tu rentres maintenant à 23h, à 1h du matin. Mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien tu dis, non, tu peux prolonger, hein, même si tu peux encore faire 2 semaines chez ta maman. Hein, non, tu peux encore rester chez ta maman. Hein? Ah, c'est pas bon. L'homme doit toujours vouloir que la côte soit là. Parce qu'il y a le vide. Il y a le vide.
Et si tu ne fais pas attention à ce vide-là, fo sankaman musukne tu vas rouler du lit, là, aller tomber. fo nan bilima min yiga ga zuguntu lui Voilà, cale calébé. Celle qui te bloquait n'est plus là. Tu vas tomber de l'autre côté comme un célibataire. kal kabe fo nan lui mwene raconter. Voilà, raconter. Bilim ne lui tam la bique de. Voilà. Tu tombes et tu te redresses seul. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider à remonter sur le lit. Alléluia. Amen. Nous terminons ce matin. Ton bas da runda yibewa. On s'arrête là ce matin Ton na nyal sakarunda yibewa. avec pour message, Anen koyra Dieu wenam ne veut pas de vide dans ta vie. akaratu viro fo vima pour Non. Pas de vide dans ta vie. akaratu vi fo vima pour Ça doit être comblé, o sekan pa ma pilsugo rempli pilsugo de la vie divine, ne wenam menga vima de l'amour ne wenam nongolma et de tout ce qui est divin. ni bum ni fansi ya nyit wenam nenge Car Dieu dit qu'il aime la vérité au fond du cœur. woni no wenam yelam ti bam nonga sida ta zin sura pour Ce qui est au fond, bum ni sembe ce susu n'est pas ce qui est superficiel, bum ni sembe nyingra ye qui est charnel, là, ka bum ni siya nyingra ye mais ce qui est profond. ya bum ni siya zulunga Nous allons prier. adnam ko same Haya. Ton cœur est devant toi ce matin. fo sura befto dunda yibewa Chacun connaît son cœur. ne fami suri On ne peut pas connaître le cœur de l'autre, mais au moins je connais mon cœur. ka twen banga to suri la fo mi menga suri Ou bien, tawoto je connais mon cœur. fo mi menga suri Haya. Mon cœur est impatient. mam sura nyaga da wusro Haya. Mon cœur ne supporte pas. mam sura ka twen zaye Et souvent on aime dire, moi je n'aime pas ça. mam mi et mam kan nong bon kan Ne ba mi non yela, je n'aime pas ne ça. ba mi nong yela mam kan nong Kan non woto ye. kan nong woto e Chacun connaît son cœur. net fa mi suri Examen de cœur. net fa gesa suri fesa suri Examen de cœur. net fa gesa suri Est-ce qu'il n'y a pas de vide viro kabe qui n'est pas comblé san kapam pidiso sida par la parole de Dieu, ne wenam gomda par la vie de Christ, ne Chris menga vima par l'amour, ne nongolom par le pardon, ne sugura par le pardon, ne sugura par la patience, ne nyoko menga la bonté, être bon, tili ni songo être doux. yi ni boxo Les hommes, ni salba soyez patients et doux. yi nyoko mengra ma ni boxa On ne dit pas, le mari n'est pas un lion. Non, sida ya kabonye il n'est ayo pas un lion. akabonye Ça fait trembler toute la maison. akitam ti lo gafa rigumti La femme tremble, ti pagal les enfants tremblent. kama miligida Quand on entend la moto ou la voiture, absawo mubida haya, 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 Ibaba Wata, haya, le vieux. papa le vieux est en Le- train d'arriver ah bon, haya, que le vieux est en train d'arriver. Ok. Ah. Là, c'est pas bon. bon quand Mais quand vous arrivez, la yamsa wata les enfants sont contents. ti kama Ils courent vers vous. zoto wati yam nenge Et madame a toutes ses dents au dehors. ti madame la ne nyena fam ken be yinga Examen du cœur. wakat ne fans nam fesa suri Ne laisse pas rabase ton cœur au bord du chemin. fo sura zindi sura nori Ne laisse pas les toiles d'araignée rabas sulsa gamba envahir ton cœur. tawa so fo sura yi Lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu dans un cœur, wenam belma sanka be nisal lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans un cœur, wenam rabem se sanka be sura pour hein ah, les mauvaises herbes poussent. Les mauvaises herbes poussent. Moyora, moyora yita bene l'ivraie va pousser. na dangana yibe L'ivraie va pousser. na dangana yibe L'ivraie va prendre place. na dangana so wayera Examinons-nous. na de fesir men Relation familiale. Zarsa pour Zidentari. Relation familiale. zaksa pour on lagmatara Père, mère, ba ne mama enfant, ni kamba parents. ni logadba Il y a des personnes qui sont spéciales, quoi.
Quand on prêche la parole, ça dort. Même quand on dit de prier, ça profite pour faire un complément de sommeil. On s'attarde trop devant la télé ou bien de WhatsApp. Examine ton cœur. Dieu aime la vérité qui vient du cœur. Voilà pourquoi elle a dit, tu ne mentiras point. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu honoreras ton père et ta mère. Souviens-toi du jour de l'Éternel. Dieu n'aime pas le vide. Dieu ne veut pas le vide. Qu'il comble ce qui est vide en toi. Que sa présence comble cela. Que son amour comble cela. Que sa bonté comble cela. Que sa douceur comble cela. Qu'il remplisse nos cœurs par sa parole. Voilà pourquoi le psalmiste disait, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que la vérité soit sur tes lèvres. Éloigne-toi du mensonge. Et ne laisse pas ton cœur à la portée de tout le monde pour semer de mauvaises semences, afin de détourner ta vision, ton amour, ta fidélité, ton honnêteté, ta persévérance. Ne laisse rien pénétrer ton cœur. Mais en tout le temps, que la joie soit au fond de ton cœur aussi. Oh, la crainte de Dieu. Persévère. Persévère. Oublie le passé. Oublie ce qu'on t'a dit et fait. Détruis ce congélateur qui garde les mauvaises choses et de temps en temps les amène pour dégeler. Que ce congélateur soit détruit. Que cette archive, tu brûles cette archive. Tout ce qui est mauvais, bien sûr, mais tout ce qui est bon, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est honnête, soit toujours gardé au fond de ton cœur. Voilà pourquoi ce matin, celui qui avait dit au paralytique au bord de la piscine, lève-toi et rentre chez toi, que tu entendes cette même parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Celui qui était avec David pour combattre Goliath, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'armée d'Israël, qu'il soit avec toi dans tous les combats de la vie. Celui qui a dit à Anna, tu auras ton premier fils, qui te donne ce premier fils, au nom de Jésus-Christ. Les 4 amis ont transporté leur ami. Ils ont ouvert le toit pour le présenter à Jésus, qui l'a guéri. Et Jésus a apprécié la foi de ses amis-là. Que le Seigneur te donne de tels amis, de tels compagnons, de tels camarades, au nom de Jésus-Christ. Celui qui était avec Jacob chez Laban. Et Laban a voulu renvoyer Jacob à vide. Et il a changé son salaire
plus de 10 fois. Mais Dieu a pris ce qui était à Laban et l'a donné à Jacob. Que le Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui veulent bloquer ton bien, ta promotion, tes affaires, ton commerce, que le Dieu d'Israël soit avec toi, qu'il prenne ce qui est à eux et te le donne au nom de Jésus-Christ. Celui qui a ouvert la mer Rouge pour laisser passer Israël, ouvre les portes devant toi afin que tu passes. Tu passes et tu repasses. Dans le nom de Jésus-Christ, aucun obstacle ne pourra t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Celui qui a terrassé les murs de Jéricho, alléluia, afin de permettre les enfants d'Israël de passer. Parce que Jéricho était barricadé. Personne ne rentrait et personne ne sortait. Que le Dieu Tout-Puissant enlève, terrasse tous les obstacles qui bloquent ta route, qui bloquent ton chemin, qui bloquent l'avenir de ta vie, de ta famille, de tes enfants, de tes affaires. Que le Dieu d'Israël fasse tomber toutes ces murailles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui a multiplié le pain pour nourrir 7000 hommes dans le désert. 7000 hommes dans le désert. Dans le désert. Qu'il multiplie ton pain. Qu'il multiplie ta nourriture. Qu'il multiplie tes biens matériels. Qu'il multiplie tes biens financiers. Qui te donne toujours d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Celui qui a changé l'eau en vin, qu'il change l'eau de ton foyer, l'eau de ton mariage, l'eau de ton travail, et qu'un vin nouveau te soit servi au nom de Jésus-Christ. Celui qui a guéri Naaman le Syrien. Parce que la lèpre était une maladie incurable. Il l'a guéri. Et Naaman avait la peau comme la peau d'un bébé. Que toute maladie dite incurable dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, s'en aille. Que tu retrouves la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui a fait marcher Pierre sur les eaux. Alléluia. Il a fait marcher Pierre sur les eaux. Qui te fasse marcher sur l'impossible. Il te fasse marcher sur l'impossible. Sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a mis l'or. Il a mis de l'or dans la bouche d'un poisson. Et il a ordonné au poisson d'aller devant Pierre, là où se trouvait Pierre, que Jésus-Christ déverse la bénédiction, amène la bénédiction dans ta maison, qu'il l'amène devant toi, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction physique, dans ta maison, qu'il t'amène ton mari, ta femme, ton travail, tes enfants, ton succès, au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit à Rebecca, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'il veille sur toi et que toi et ta postérité, vous soyez toujours vainqueurs de vos adversaires au nom de Jésus-Christ. Celui qui a envoyé l'ange frappé d'aveuglement, ceux qui voulaient détruire la famille de Lot, qu'il envoie ses anges, alléluia, frappés d'aveuglement. Tous ceux qui veulent détruire ta famille, qui veulent détruire ton mariage, qui veulent détruire ton travail, qui veulent détruire la vie de tes enfants, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui étaient avec Élisée, à Dothan, dans des chars de feu, qui étaient là pour protéger Élisée. Que le Seigneur envoie ses anges dans leurs chars de feu pour protéger ta famille contre les terroristes et contre les djihadistes, contre la violence des hommes au nom de Jésus. Dans ta province,
dans ton village, dans ton pays, dans ta commune, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a ôté les soucis de Pierre. Parce que ce jour-là, il a travaillé la nuit sans rien prendre. Mais Jésus est venu et il a fait une pêche miraculeuse. Il a ramassé beaucoup de poissons. Que ta bénédiction soit en grand nombre au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction remplisse ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il est là ce matin, qui te donne de vaincre le péché, de vaincre le péché, de vaincre le péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume. Qui te donne les clés de la prospérité, de la bonne santé, du succès, de la victoire. Qui te donne ces clés ce matin au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit à Moïse, regarde ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. Il te dit ce matin, tout ce qui te bloque, tout ce qui entrave ton chemin, tout ce qui ne te permet pas d'avancer, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a dit à la femme qui était au puits de Jacob, l'eau que je vais te donner, c'est de l'eau de vie. Tu n'auras plus jamais soif. Que le Seigneur Jésus-Christ étende la soif de ta vie la soif de ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit cette soif que tu as dans ta vie, que le nom de Jésus-Christ étend cela. Quel que soit le besoin, que le nom de Jésus étend cela. Amen. Amen. Celui qui a dit aux disciples, je vous précède en Galilée. Je vous devance en Galilée. Je serai là-bas avant vous. Dans toutes les entreprises, que le Seigneur Jésus te précède. Qu'il soit toujours devant toi. Qu'il te devance. Qu'il te prépare le chemin. Et qu'il t'accueille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit pour terminer, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné y soit aussi. Ce que tu m'as donné, qu'il y soit aussi. Que la grâce de Dieu nous amène tous à rentrer au ciel auprès du Père au nom de Jésus-Christ. Il a fait cette déclaration, celui qui croit en moi, lui et sa famille seront sauvés. Lui et sa famille seront sauvés. Si tu as des parents qui ne sont pas encore sauvés, si tu as des relations qui ne sont pas encore sauvées, au nom de Jésus-Christ, que le salut rentre dans leur maison au nom de Jésus. Alléluia. Dieu avait dit à Jassé, le salut est rentré dans ta maison. Que le salut rentre dans ta maison. Que le salut rentre dans ton cœur. Que le salut soit déposé dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il a dit aux disciples et à nous, je suis tous les jours avec vous. Je suis tous les jours avec vous. Qu'il en soit ainsi. Crois en cela. Il est tous les jours avec nous. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les eaux ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, je suis avec toi. Et la flamme ne t'embrasera pas. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, il couronne ton année de bien. Il couronne ton année de bien. Il couronne ton année de bien. Qu'il couronne ton année de bénédiction. Il couronne ton année de bien, de bonne santé, de paix, de succès. Qu'il couronne ton année de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu rentres dans l'année nouvelle, toi et ta famille, dans le repos de Christ. Au nom de Jésus. Amen. On se lève debout, on va rendre grâce à Dieu ensemble. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il n'y ait pas de vide dans ton cœur. Qu'il n'y ait point de vide autour de toi. Que ton cœur soit rempli de la présence de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la fidélité de Dieu. Que ton cœur soit rempli de la crainte de Dieu. Que ton cœur
soit toujours le lieu où Dieu règne. Il règne, qu'il règne, il règne à jamais dans ton cœur. Et que l'amour qui est en toi ne soit jamais corrompu. Que l'amour que Dieu t'a donné ne soit pas corrompu. Ne laisse pas le voleur voler cet amour. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, n'aime pas le vide. N'aime pas le vide. N'aime pas le vide. Comme le vide, par la présence de Dieu, par la présence de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il a un plan d'amour pour toi et tu es dans son amour. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Veuillez vous asseoir.